Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des séminaires, des stages, enfin tout ce qui concerne les rencontres. Effectivement, les stages, ce n'est pas à négliger parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les stages généralement ça dure sur plusieurs jours, des fois une journée, mais en tout cas au niveau du nombre d'heures, c'est juste assez incroyable, c'est un condensé de connaissances en peu de temps. Et je sais qu'il y en a encore parmi vous sûrement qui n'iront pas au stage parce que c'est soit trop cher, soit trop loin, soit trop ceci, soit trop cela. Et puis évidemment, on avait déjà prévu quelque chose, alors on ne peut pas y aller, j'ai poney, j'ai piscine, bref, on ne se donne pas les moyens de progresser. Je parle du nombre d'heures. Généralement, vous avez entre 6 et 8 heures par jour pour les stages les plus intensifs. Parfois, ça dépasse même les 8 heures. J'ai connu des stages où il y avait non seulement le matin, l'après-midi, mais aussi le soir, et parfois jusqu'à très tard. Si on fait le calcul, un cours normal, c'est à peu près entre 1h30 et 2 heures. Rendez-vous compte, sur simplement une journée, si vous avez déjà 6 heures, vous avez déjà fait 3 cours quasiment. Alors sur 2 jours, en fait, vous avez fait 6 jours. 6 jours, carrément une semaine de pratique. Si on fait un petit calcul, j'ai mon cours qui fait 2 heures. Si j'en ai 2 par semaine, ça me fait 4 heures. 4 fois 4 semaines, je suis à 16 heures. Rendez-vous compte, il y a des stages où parfois vous allez faire ça sur 2 jours. Imaginez, vous avez fait en 2 jours l'équivalent d'un mois de cours. Eh bien, c'est pas à négliger parce que si vous en avez 2 ou 3 comme ça dans l'année, ça vous fait un mois de cours intensif quasiment que vous faites en plus. Donc pour la progression, c'est juste énorme. Et puis les stages, ils s'y dégagent une autre ambiance, une autre atmosphère. On est vraiment dedans, on est baigné dedans, on rencontre énormément de monde, donc des gens que l'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, pour sa progression, ça va être fulgurant. Ben oui, parce que vous n'avez plus de repères. Vous perdez vos repères et c'est justement ce qui va se passer dehors. Quand vous allez être agressé, vous allez perdre vos repères. Donc vous allez tomber sur des personnes que vous ne connaissez pas. Donc il y a un petit coup d'adrénaline, un petit coup, c'est pas facile à dire, d'adrénaline. Vous allez avoir un peu peur, forcément. Tout le monde aura peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, tant mieux pour lui, mais en fait j'y crois pas trop. Et la peur d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Et puis pour la notion d'argent, ben encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Si ça, c'est pas si important que ça, bon, ben effectivement, aller faire poney, aller faire piscine ou autre chose. Mais si c'est important pour vous, eh bien vous devriez avoir un budget pour vos stages parce que vous savez que ça coûte de l'argent. Donc vous pouvez vous y prendre à l'avance et de se dire ça c'est important pour moi, ça fait partie de mon développement, ça fait partie de mes loisirs. En tout cas ça m'apporte énormément dans la vie et ça je ne veux pas passer à côté de ça. Donc je mets une somme qui sera destinée à mes stages, à ma formation. Croyez-moi, on en dépense bien autrement de l'argent dans des futilités et dans des choses qui ne vont pas nous servir et qui ne vont pas nous faire du bien. Alors on va me dire, ah ouais mais c'est cher. Non, ce n'est pas cher. C'est tout savoir se mérite. Généralement les gens, je dis bien généralement parce qu'aujourd'hui on voit des fois des stages qui sont faits par des gens qui ont eu très peu de formation, mais en tout cas dans la majorité, vous allez donner de l'argent à quelqu'un qui s'est formé pendant des années et des années et il va redonner. Donc c'est un peu parfois le parcours du combattant pour ces gens qui sont arrivés à pouvoir enseigner les arts martiaux. Pour être passé par là, j'ai eu un brevet d'état et il faut passer un temps énorme. Déjà, il faut être ceinture noire, donc généralement, c'est minimum entre 4 et 5 ans de pratique pour être ceinture noire. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, il y avait 2 mois de formation sur tout ce qui était psychologie, connaissance du corps au niveau des os, des muscles. Et ensuite, il y avait un séminaire qui se déroulait sur Paris et on était formé par des gens comme Monsieur Tramontini, il y avait Monsieur, que je dise pas de bêtises, c'était du karaté, il y avait Monsieur Tapol du karaté, en fait il y avait pas mal de fameuses légendes du karaté. Donc, moi je les connaissais pas à cette époque-là, c'était pas forcément ma discipline, j'avais entendu parler mais en fait j'étais pas plus intéressé que ça par l'aspect sportif. Malgré tout, donc, ça se gagne. Pour avoir ce fameux brevet d'état, vous aviez plusieurs épreuves, le combat, des plans de cours à réaliser, une rédaction tirée au sort sur un sujet, enfin bref, il y avait énormément.
Et tout ça pour finalement acquérir ce fameux Graal qui était le brevet d'État. Le niveau 1. Alors encore aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que ça a changé d'appellation, je n'en sais rien, mais ceci dit, c'était comme ça que ça se passait à l'époque, dans les années 2000. Donc tout ça, ça a coûté de l'argent. Ce n'était pas gratuit, il fallait se déplacer, payer ses cours, se déplacer sur Paris, dormir sur Paris, enfin bref, vous voyez bien qu'il y a de l'argent qui est dépensé. Donc c'est normal aussi qu'à un moment donné, il y ait une sorte de retour sur investissement, en tout cas, et quand on redonne les choses, c'est normal aussi de se faire rémunérer. Comme on dit, tout travail mérite salaire, et c'est normal aussi que ces gens-là puissent gagner un peu d'argent. Je pense que si vous étiez dans ce cas, si vous aviez cette possibilité de gagner de l'argent, vous ne seriez pas les premiers à dire non, moi je n'en veux pas. Vous pouvez le faire d'ailleurs, c'est une possibilité, vous pouvez donner des cours, généralement qui sont bien souvent, c'est du bénévolat. Donc lors de stage, bien écoutez, ça me paraît tout à fait normal, je n'y vois rien de mal à gagner un peu d'argent pour redonner du savoir. Et le plus important, c'est surtout le bien que ça vous fait et ce que vous allez en retirer. Et partir en stage, c'est un peu comme une aventure. On part généralement avec des amis, avec des gens que l'on apprécie, et puis on va se retrouver dans un autre endroit avec des gens que l'on connaît plus ou moins, ça dépend un petit peu des stages que l'on peut faire, mais en tout cas, on va avoir une nouvelle opportunité de progresser avec des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, des nouvelles manières de faire, et tout ça, ça va enrichir un petit peu votre logiciel, justement, pour le jour où vous allez vous retrouver dehors, de pouvoir en fait vous adapter à toute situation le mieux possible. Et puis il y a cette fameuse aussi troisième mi-temps que l'on peut dire aussi avec les arts martiaux, c'est qu'une fois que le cours est fini, eh bien on se retrouve tous ensemble et on peut partager des expériences, et ça pour moi c'est le plus agréable, c'est ce que je préfère très honnêtement. La pratique j'adore, mais en fait se retrouver avec les gens, manger, boire un verre, discuter, voir un petit peu les différents points de vue, qu'est-ce que ça leur a apporté, j'adore ça, j'aime énormément ce moment. Et généralement, là d'où je viens, à Bourges, c'était vraiment une sorte de coutume, une tradition, c'est qu'à la fin des cours, généralement c'était le vendredi, et je sais que c'est encore comme ça, encore aujourd'hui, c'est resté. En fait, après les cours, généralement les gens parlent ensemble, boivent un petit verre, mange, cela doit rester absolument convivial. C'est vraiment fondamental, retrouver une convivialité entre les gens. C'est bien joli de se taper dessus, mais en fait, encore faut-il connaître un petit peu les gens, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs vies, pour mieux comprendre les gens et mieux les aider ensuite dans la pratique. Parce que c'est en connaissant un petit peu leurs envies, pourquoi ils sont arrivés ici, eh bien, on va pouvoir parfois axer la pratique, en tout cas faire des cours un petit peu personnels, entre guillemets, c'est-à-dire que dans un cours, on peut très bien accentuer certaines choses pour répondre un petit peu à la demande de telle et telle personne parce qu'on les connaît. Et je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça non plus. Il y a beaucoup de clubs où en fait, on ne s'intéresse pas trop aux gens, tant qu'ils sont sur le tatami, on s'intéresse à eux, mais une fois que c'est terminé, eh bien, ça reste des gens un petit peu inconnus. C'est à mon sens vraiment dommage. Et dans la vie, eh bien, ce sera pareil. Si vous n'allez pas vers les autres, si vous ne savez pas bouger, si vous ne savez pas prendre votre voiture et faire des kilomètres pour aller chercher le savoir, eh bien, vous resterez toujours renfermé sur votre ville, sur votre monde, dans votre appartement, et puis vous resterez cloisonné. Votre esprit va se renfermer et généralement, à long terme, ça ne donne pas grand-chose de bon parce qu'encore une fois, sachez que esprit et corps sont liés. Donc si je me ferme au niveau du mental, mon corps va lui aussi se fermer petit à petit et je vais devenir un petit peu, en fait, de moins en moins souple, autant physique que mentalement. Et je vous le dis, ça n'amène rien de bon. Alors ouvrez-vous, respirez, le monde est beau, il y a beaucoup de belles choses et puis vous en faites partie. Donc c'est à vous aussi d'amener de belles choses dans ce monde. Vous êtes une personne avec de belles valeurs, prônez-les et montrez-les. Ayez confiance en ce que vous êtes forcément des belles personnes, vous pratiquez, donc il va y avoir de belles choses qui vont se réaliser. Allez voir les gens, découvrez le monde, et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo.
D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见